Ce lundi 7 février, Emmanuel Macron était au Kremlin à Moscou pour rencontrer et négocier avec Vladimir Poutine. Résultat, un flop. Mais est-ce que c'est possible de négocier avec Vladimir Poutine ? Dans cette vidéo, on décrypte cette rencontre ensemble et on tirera des leçons pour vos propres négociations et vos discussions difficiles. Et il n'y aura pas de gagnant dans ce conflit. Vous auriez même pas le temps de cligner des yeux. La discussion de lundi a duré 6 heures entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Le président français s'est rendu à Moscou car actuellement le monde a peur d'une guerre entre la Russie et l'Occident, principalement sur le sujet de l'Ukraine. Sans entrer dans les détails, sachez que la situation en Ukraine est actuellement très tendue depuis quelques années. Il y a une vraie crise dans le sud-est ukrainien. Aujourd'hui, l'Occident essaie de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et ça, la Russie, elle refuse, donc ça crée une tension entre la Russie, les États-Unis, l'Union européenne. Bref, il y a une préoccupation grave en termes de sécurité en Europe actuellement. Et donc l'objectif d'Emmanuel Macron, en tant que président français et en tant que président de l'Union européenne, c'est d'aller à Moscou pour rencontrer et négocier avec Vladimir Poutine, puis aller à Kiev en Ukraine pour négocier avec les Ukrainiens. Et surtout ce qu'il voulait en ce lundi 7 février à Moscou, c'est négocier avec Vladimir Poutine un accord de désescalade sur la situation ukrainienne. Et même si Vladimir Poutine a affirmé en conférence de presse être disposé à tout faire pour trouver des compromis et éviter une escalade militaire dans le conflit autour de l'Ukraine, clairement, tout laisse à penser que la négociation a été complètement ratée. Ça veut dire que donc il y aura une confrontation militaire entre l'OTAN et la Russie. Est-ce qu'on va se battre avec l'OTAN ? Et vous voulez vous battre avec la Russie ? Demandez si les gens veulent se battre avec la Russie. Mais posez-leur la question. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Tout d'abord, il y a tout ce qui concerne l'accueil et le démarrage des négociations. L'arrivée d'Emmanuel Macron à Moscou est à l'image de cette rencontre avec son homologue russe. Froide, dure, distante. Pas d'accueil officiel sur le perron du Kremlin. Pas de poignée de main devant la presse. Le ton est donné. Vladimir Poutine attend le président français à l'intérieur. Bonsoir. How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have a good trip? Very good. Certes, la situation sanitaire avec le Covid n'aide pas, mais tout de même, un accueil sans personne officielle sur le perron, une immense salle avec une immense table qui a fait beaucoup parler les médias. Effectivement, c'était pour respecter la distanciation sociale, mais clairement, ça donne un effet très impressionnant et très imposant, où il y a une vraie volonté de créer une distance entre les deux chefs d'État. Dans vos négociations et vos discussions difficiles, veillez à toujours créer une bonne atmosphère de négociation. C'est important de conditionner votre interlocuteur pour la négociation. Si vous devez aller négocier une augmentation de salaire avec votre patron, évitez de le faire juste après une réunion hyper tendue avec toute la direction. Fixez plutôt un rendez-vous à un moment propice pour avoir une discussion détendue, pour initier la négociation avec lui. Il faut mettre son interlocuteur dans des bonnes conditions pour négocier. Ensuite, dès le début de l'échange, c'est Poutine qui commence à prendre la parole, qui établit les faits, et du coup, il pose les bases de la discussion. Cher Monsieur le Président, cher Emmanuel, je suis très heureux de te voir. Donc ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Et bien entendu, il y a beaucoup de questions qui se sont accumulées, qu'on peut et qu'il faut discuter. Alors que pourtant, c'est Emmanuel Macron qui est venu jusque-là pour discuter avec lui. Donc ça devrait être lui qui devrait commencer à discuter pour dire « Voilà pourquoi je suis là, voilà ce que je veux négocier, voilà l'objectif, et voilà ce que j'attends ». Dans vos négociations, je vous conseille toujours de ne pas faire la première offre. Par contre, je vous invite absolument à prendre la parole en premier pour établir la situation, établir les faits, établir les objectifs de la rencontre. Et quand par exemple j'aide des personnes à obtenir leur rupture conventionnelle, on travaille beaucoup ce discours impeccable qui vont pouvoir dérouler à leur hiérarchie pour obtenir cette rupture. Et c'est important que ce soit eux en premier qui prennent le pas et qui prennent le lead sur la discussion. Ça permet d'être sûr d'avoir le temps de dérouler tous ces arguments et de dire tout ce qu'on a envie de dire. Ensuite, Macron, il est clairement mal à l'aise. Ensemble et consolider les sujets économiques. Mais bien sûr, c'est la situation critique de l'Europe qui va aujourd'hui nous occuper l'un et l'autre. Dès qu'il prend la parole quand Vladimir Poutine a terminé, on voit qu'il joue avec l'oreillette. Une fois qu'il a posé l'oreillette, parce qu'il s'en est sûrement rendu compte, il triture un petit peu sa bague. Extrêmement responsable, qui a donné lieu à plusieurs échanges à Saint-Pétersbourg, à Brégançon et ailleurs, et qui, je crois, reste plus vrai que... Quand vous allez négocier, c'est très important de faire attention à tous les signes non verbaux que vous allez transmettre à votre interlocuteur et qui pourront traduire vos émotions. La gestion des émotions, c'est hyper important en négociation. Si votre interlocuteur vous fait une offre et que vous montrez tout de suite de la joie, clairement il verra qu'il n'aura pas intérêt à descendre sous cette offre-là. Et au contraire, s'il commence à avancer des arguments et vous sentez que oui, il a marqué un point et du coup vous commencez à vous sentir mal, à vous recroqueviller et tout ça, clairement il comprendra qu'il a un rapport de force dans la discussion et donc il n'hésitera pas à garder une offre très haute. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine le réussit très bien, ça. Et je suis très heureux que nous ayons ainsi l'occasion d'en parler en tête-à-tête. Bienvenue.
Lui, il reste tout à fait impassible, tout à fait droit, il écoute, il réagit pas, parfois il a éventuellement un tout petit sourire, mais pas plus. Entrer en profondeur sur tous ces sujets et commencer à bâtir une réponse utile, collectivement, pour la Russie et pour tout le reste de l'Europe. Et une réponse utile, c'est une réponse qui permet évidemment d'éviter la guerre et de construire des éléments de confiance, de stabilité, de visibilité pour tout le monde. Donc je vous invite également à être le plus impassible possible dans vos discussions difficiles ou vos négociations. Il y a aussi le fait que Vladimir Poutine, il reste inflexible. Il le fait comprendre très rapidement, si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ce sera la guerre. Est-ce que vous comprenez ou pas que si l'Ukraine fait partie de l'OTAN et de façon militaire va reprendre la Crimée, les pays européens seront automatiquement impliqués dans un combat dans un conflit militaire avec la Russie. On sait bien que la Russie est une des puissances nucléaires ici et que sur ce plan, elle dépasse beaucoup de ses concurrents et il n'y aura pas de gagnant dans ce conflit. Vous auriez même pas le temps de cligner des yeux. Et donc, quelle que soit la teneur des discussions, quelles que soient les négociations, quels que soient les compromis, il fixe cette limite-là en disant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, si on arrive à ce point-là, ce sera la guerre. Et dans vos négociations, c'est très important que vous vous prépariez aussi en amont toutes les limites que vous ne voudrez pas dépasser. Plus vous serez clair dans vos têtes sur les limites sous lesquelles vous ne voulez pas descendre, plus dans la discussion vous serez à l'aise. Ça va être dans un entretien d'embauche d'être clair sur le salaire sous lequel vous n'allez pas aller. Ou bien quand vous allez demander une rupture conventionnelle, la date à laquelle vous voulez que votre contrat se termine. Pour ça, il n'y a pas de secret, préparez-vous en amont des discussions difficiles, des négociations que vous allez avoir. La préparation, c'est clé. Il y a 80% des résultats d'une négociation qui se jouent dans la préparation. Donc avant les discussions difficiles, avant les négociations, préparez-vous bien, imaginez avec qui vous allez discuter, quels seront ces arguments, quelles seront vos parades à ces contre-arguments, quels sont vos objectifs de négociation, quelles sont vos limites. Tout ce que vous préparerez en amont vous permettra d'être beaucoup plus serein dans la discussion. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, Vladimir Poutine, il est conscient de son rapport de force sur Emmanuel Macron. Comme il avait fait avec Nicolas Sarkozy en juin 2007, où il avait clairement menacé d'écraser le président français. Qu'est-ce que vous préférez que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Trouver un homme très au fait de ses dossiers, très calme, très intelligent. Poutine, il connaît la place de la Russie dans le monde, même s'il est intéressé pour avoir des relations diplomatiques sympathiques avec la plupart des pays, notamment avec l'Union européenne. Il sait que la Russie, elle est ultra puissante. C'est le 3e producteur de pétrole au monde. C'est le 1er producteur de gaz naturel. C'est le 2e plus grand arsenal nucléaire au monde après les États-Unis. La Russie est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU avec un droit de veto. Donc comme il est conscient de son rapport de force, c'est très facile pour Vladimir Poutine d'accueillir les personnes qui veulent discuter avec lui, de juste les écouter, les laisser parler, et puis ensuite de poser ses bases, poser ses limites, et puis ensuite la personne repart. Et la négociation n'a pas vraiment lieu parce qu'à la fin, c'est lui qui dicte les règles du jeu. Donc pour vos discussions difficiles ou vos négociations, c'est très important de faire attention au rapport de force. Et si vous êtes dans un rapport de force défavorable ou que vous négociez avec quelqu'un de difficile et que vous avez l'impression de ne pas réussir à vous en sortir, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous avais décrypté grâce au dilemme du prisonnier comment négocier avec les gens difficiles. Allez, on se voit là-bas au dimanche prochain et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!